2 des 3 victimes de l'attentat de Bruxelles d'hier soir étaient suédoises. Mais pourquoi la Suède est-elle précisément visée? On vous explique. Ce mardi, le parquet fédéral belge a reçu une vidéo de l'assaillant. La nationalité suédoise des supporters du match Belgique-Suède y apparaît comme étant une motivation de l'attaque. La raison, le pays aurait, je cite, brûlé nos livres. La Suède est depuis plusieurs années dans le viseur des djihadistes. La raison principale, plusieurs autodafés commis dans le pays. Un autodafé, c'est le fait de brûler un objet, souvent des livres, pour des raisons politiques ou idéologiques. Dans ce cas, c'est le Coran qui est concerné. En 2020, un homme se filme en train de griller un Coran sur un barbecue à côté de tranches de bacon. Puis cet été, c'est devant la grande mosquée de Stockholm qu'un homme menace de brûler le livre. Et dans la foulée, d'autres mettent le feu au Coran dans la capitale, devant le Parlement suédois. Face à ça, l'ONU condamne les autodafés suédois, même si plusieurs pays jugent à l'époque que ce texte restreint la liberté d'expression. Conséquence, en septembre dernier, le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ACPA, annonce dans son magazine vouloir s'attaquer à des ambassades suédoises dans le monde, dont celle de Paris. Et du côté des pays arabes, la Suède n'est pas plus populaire. En réponse aux autodafés, des manifestations ont eu lieu en Irak, en Iran ou au Liban. On peut y voir des drapeaux suédois en feu dans beaucoup d'entre elles. Face à ça, le premier ministre suédois Ulf Kristersson s'est exprimé ce mardi. Vi lever i en mörk tid, har vi vetat nu under ett tag. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu. Le pays avait déjà relevé depuis la mi-août son niveau d'alerte attentat en condamnant tout autodafé du Coran. Mais elle reste sur sa ligne et veut continuer de garantir la liberté d'expression même dans ces circonstances.